On behalf of the Benedictine Order, I am honored to welcome you and your Franciscan brothers. Should we tell him? Ce qui m'a plu dans Le Nom de la Rose, c'est que je suis latiniste, je suis helléniste, j'ai une passion pour Aristote, donc c'est déjà assez particulier, si vous voulez, j'adore la poétique d'Aristote, que je continue à lire et à relire, et j'avais depuis l'enfance une passion pour le Moyen-Âge, et bizarrement pour les monastères, donc je ne suis pas du tout croyant, hein, mais j'aime les lieux de culte, de quelque religion qu'ils soient. J'aime ces moments, ces endroits où les gens viennent avec leurs secrets, ça me plaît. Donc j'ai vraiment pensé d'ailleurs que ce livre était écrit pour moi, je l'ai dit à Umberto. Je lui ai dit, écoute Umberto, moi dans ma vie j'ai visité plus de 300 monastères. Depuis l'enfance, c'est des photos d'église. Ma première photo c'était dans la galerie des Chimères à Notre-Dame. Hein. Bon, donc si vous voyez, j'ai tout un tas de raisons qui font que je me suis trouvé tellement à l'aise avec ce livre, hein, et une admiration profonde pour Umberto, l'œuvre d'Umberto. Ce qui s'est passé, j'invente un tout petit peu, mais je crois que, enfin, je me souviens qu'Umberto Eco, qui était un formidable ami, quelqu'un que je respecte infiniment, avait envie de faire une série télé plus proche de son livre, qui avait 600 pages, et qui nécessitait donc 16 heures de lecture pour quelqu'un très doué en lecture, et qui imposait quasiment 10 épisodes d'1 heure. Il me l'a proposé. Je n'ai pas voulu le faire, parce que moi je suis incapable d'imaginer mon film sans Sean Connery, sans Christian Slater, etc. Bon. Donc j'ai refusé, mais cette série s'est faite et il me semble qu'il y a eu un intérêt pour les gens qui avaient produit cette série de tuer le film, de façon à ce que quand on cherche sur Internet Le Nom de la Rose, c'est pas le film avec Sean Connery qui sort, c'est ce film, cette série qui a été faite il y a quelques années. Mais maintenant que là, je pense qu'on a pu récupérer les droits. D'abord parce que moi j'ai une très forte amitié avec la famille d'Umberto Eco. J'adore son épouse qui est une grande spécialiste de la couleur. Son fils Stefano était un de mes stagiaires sur le film. Donc si vous voulez, j'ai gardé un rapport extrêmement amical avec la famille. Et je leur ai dit, moi, mon chagrin de voir que ce film n'était plus possible. Il y avait des gens qui me disaient, mais est-ce que toi t'en as des copies? Mais non, le film était plus visible. Je sais qu'on a acheté des vieilles VHS pour 500 € parce que ça devenait des collectors. Et donc, finalement, je suis très reconnaissant à TF1 qui s'est battu pour récupérer les droits, pour mon ancienne agence qui est Art Media, qui s'est aussi battue très bien. Et il semblerait que, outre la France, maintenant, des pays comme l'Allemagne, l'Italie vont pouvoir reprogrammer ce film. Et alors, ce qui me fait très plaisir, c'est que nous avons fait une belle tournée de salles de cinéma, des salles de 500 places, bourrées. Il a fallu, dans certains cas, ouvrir 2 autres salles pour accueillir le public. Et, alors, autre surprise, avec des gens, des adolescents. Une moitié de la salle, c'était des jeunes gens qui avaient entendu parler du film. En fait, effectivement, quand le film est sorti, on a eu beaucoup de scolaires. Et il m'arrive souvent de dîner avec des professeurs soit de littérature, soit d'histoire, et tous me disent, on connaît le film par cœur parce qu'on a emmené tous nos élèves, année après année, voir ce film. Et là, je pense que ça va un peu recommencer. J'ai eu la surprise, d'ailleurs, j'ai un petit-fils qui est en 5e, qui apprend le Moyen-Âge, et je voulais regarder
quels étaient les films recommandés pour le Moyen-Âge. Le Nom de la rose était en premier. Voilà. Donc, mais ça me fait très plaisir, si vous voulez. Le mot palimpseste, c'est qu'à l'époque, un livre, c'était cher, parce que les pages, c'était de la peau, et que l'encre ne prenait pas toujours très bien sur cette peau, et sur le parchemin, et que très souvent, quand le livre devenait illisible, on le grattait, mais il restait toujours, l'ancien texte restait, et on mettait un autre texte. Et moi, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que le film, c'est pas le livre, mais il est inspiré par le livre. C'est-à-dire que forcément, le texte, il est en dessous du film. Il soutient le film. Vous savez, quand on fait une adaptation, ce qu'il faut adapter, c'est le sens. Et le sens que vous, metteur en scène, avez aimé. Il faut bien se dire que, bien sûr que ça va être complètement différent. Ce qui était formidable avec Umberto, c'est qu'il me disait, moi, mon livre, il est fini, il est en vente dans les librairies, toi, tu fais un film pour le cinéma, c'est autre chose, et puis, si les gens te disent que ton film, c'est pas le livre, ben, c'est pas la peine d'avoir fait l'université pour savoir ça. Et il donnait cet exemple que j'adorais. Il avait un copain qui était sculpteur, et qui lui avait demandé s'il pouvait faire une sculpture qui s'appellerait Le Nom de la rose. Il lui a dit oui, ben, il dit, c'est pas le livre. Mais j'en voulais pas pour une raison. J'avais vu tous les films de Shaun, absolument tous. Je trouvais que c'était un très bel homme, etc. Mais je ne voulais pas que le personnage inventé par Umberto Eco, qui est un clerc du Moyen-Âge, qui s'appelait Guillaume d'Occam, qui est un théologien, superposé à Sherlock Holmes. Bon, ça c'est l'invention d'Umberto. J'allais pas rajouter une couche avec 007 quand même. Donc je me suis dit, c'est impossible. Et c'est quand Shaun est venu me trouver à Munich un matin où j'étais en train de faire des crobards de storyboard, que la porte s'ouvre, je vois ce mec, je me dis, mais il est sublime. Et en plus, avec une voix complètement magnifique, il avait le scénario sous le bras, il l'ouvre et il me dit « Listen, boy ». Alors moi, j'étais boy, donc écoute petit. Et il commence à me lire le texte, mais c'était mieux que... Moi, j'étais déjà, je crois, 15e version, donc je connaissais la mélodie du texte par cœur, et il le disait mieux encore que ce que dont je rêvais. Et j'ai pris la décision tout de suite, j'ai dit oui. Et j'ai trimballé, quand Shaun est arrivé pour le tournage à Rome, les gens ne disaient pas Monsieur Connery, ils l'appelaient 007. Ah oui, c'est 007, c'est-à-dire que... Et après, un jour, je me balade en Thaïlande, je vois une affiche de Sean Connery en moine avec le revolver. C'était Le Nom de la rose. Moi, je l'ai pris au creux de la vague. Hein. Mais si vous voulez, moi, ce que j'aime chez les acteurs, c'est leur qualité professionnelle. Et Shaun a été un régal absolu. C'est une merveille pour un metteur en scène. Vous lui dites, la phrase que tu viens de dire, pause 2 secondes, eh bien, la phrase que tu viens de dire, mets 4 secondes avant de dire la suite. Et il vous le fait immédiatement. Le verre, non, pas là, Shaun, t'as une ombre sur le nez, là. Après, il vous fait la scène, vous avez l'impression que... et il le fait au millimètre près. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'ils appellent, ce que les anglo-saxons appellent the craft. C'est-à-dire que on a un métier. Mais vous dites ça dans certaines nations, les gens pensent qu'il faut être génial. Mais non, il faut déjà avoir un métier. C'est pas honteux. Il y a des gens qui sont de très bons charpentiers, d'autres qui sont des ébénistes, puis il y en a qui sont acteurs. Et c'est leur métier. Ben, Shaun était véritablement l'exemple extraordinaire de ça. Moi, j'ai pris un plaisir énorme. C'est tellement simple de le diriger. Vous savez, ce que j'adore, c'est que quand je commence un film, si par hasard je tombe malade, ça ne changera pas le film. Pourquoi? Parce que tout est prêt. J'ai un découpage, je ne fais plus tellement de storyboard maintenant, mais je décris mon shooting screenplay
est beaucoup plus long que le scénario. Je décris par le détail à quel moment va démarrer le travelling. Est-ce que c'est un travelling? Est-ce que c'est une grue? Est-ce que c'est un steadicam? Tout ça, c'est décrit. Et les décors, soit je les fais construire, soit je vais sur place avec mes équipes techniques et je leur montre où ça va se passer. L'acteur va être là, la lumière vient d'ici, etc. C'est-à-dire que le tournage, pour moi, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre qui a fait répéter son orchestre, qui a choisi les musiciens, qui a choisi évidemment la partition, éventuellement qui l'a écrite. Et le jour de l'enregistrement, c'est pas tellement différent de ce qu'on a fait avant. Vous voyez, et moi, ça me plaît, parce que j'arrive, je suis complètement détendu. Des fois, on me dit, mais je me souviens sur Notre-Dame, là, le dernier film que j'ai fait, les gens me disaient, quelle est la scène qui vous panique? Mais aucune. Aucune, parce que j'ai répété les flammes, j'ai répété la hauteur de flamme, la couleur des flammes, le sens du vent, etc. On a implanté le décor pour les vents principaux, de façon à ne pas les prendre dans la gueule, etc. Donc, si vous voulez, il n'y a pas tellement de surprises. Le vrai travail que je dois faire, c'est m'occuper de mes acteurs. Parce que eux ont besoin d'être dirigés, d'être accompagnés, que je comprenne leur humeur, que je les, dirige. Et au moins, je perds pas de temps à l'installation, parce que quand j'arrive sur un décor, les projecteurs sont en place. Les places de caméra sont déterminées. On a fait des croix sur le dallage. Donc, si vous voulez, ça c'est un gain de temps formidable, et d'argent. J'ai de très très bons rapports qui ont été très durables avec Valentina et avec Christian Slater. Ce que je dis, c'est une chose que je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour que j'en parle, parce que c'était en fait très émouvant. Ce qui était très émouvant, c'est que moi j'ai voulu choisir d'abord le garçon. Parce que d'abord, le film, c'est lui qui le raconte dans l'histoire. L'histoire, c'est un vieux monsieur raconte sa vie. Bon, le vieux monsieur... C'est hyper important dans l'histoire. Ben voilà, bon. Donc, il est cardinal, j'ai envie de dire. Il est extrêmement important dans l'histoire. Et je voulais que dans l'histoire, puisqu'il dit à la fin, et ça c'est dans le texte d'Eco, que la seule chose dont il se souvienne vraiment, après toutes ces années de lecture, etc., c'est cette rencontre dans l'ombre odorante des cuisines. C'est la première fois et la seule fois, dit-il. Donc, si vous voulez, c'est une scène complètement vitale. J'ai donc décidé de choisir le garçon, et j'ai trouvé Christian dans une séance de casting à New York, et après j'ai fait des essais. J'avais choisi une Chilienne, Valentina, une Espagnole qui est devenue très célèbre, et une Italienne qui est devenue très célèbre. Toutes les trois ravissantes. L'essai que je fais est une scène d'amour, c'est une scène de rencontre que j'invente comme ça au dernier moment. Et je dis à la maman de Christian Slater, je lui dis, écoutez, retrouvons-nous demain matin au maquillage à 6h, parce que nous allons continuer les essais avec la jeune fille espagnole. Elle me dit, Jean-Jacques, je suis désespéré. Mon fils est tombé tellement amoureux de Valentina qu'il n'imagine pas pouvoir faire un essai avec qui que ce soit d'autre. Mais je lui ai dit, mais c'est tout ce que je désirais. Mais c'est parfait. C'est ça qui est important. C'est que lui, on ne peut pas imaginer le tremblement, on ne peut pas diriger un jeune acteur en lui disant, quand elle va te mettre nu et qu'elle va plaquer son corps nu aussi contre le tien, elle a chair de poule. On ne peut pas lui dire ça. Ça ne se fera pas. Mais si vous dites à la fille, tu ne lui dis pas ce que tu vas faire. Rien. Jure-moi que tu ne vas pas lui dire. Une fois que tu te déshabilles, tu le prends contre toi. Et là, fais-moi confiance, ça marchera. Parce que Christian était puceau. Donc ça a été une émotion. Mais les quelques personnes qui étaient sur le plateau, on était bouleversés. Et oui, bouleversés, parce que c'était tellement sincère, c'était tellement honnête. Et en plus de ça, ils étaient l'un et l'autre allaient se confesser
au Padre Arpa, qui était le grand ami de Fellini, qui avait aidé Fellini à contrer la presse quand il a fait la Dolce Vita, et qui a été défroqué pour cette raison-là. Et c'était mon conseiller technique, mon conseiller ecclésiastique. Donc, si vous voulez, le fait que l'un comme l'autre ait demandé la bénédiction du prêtre pour faire cette scène, en simulation, bien évidemment. Mais vous savez, l'émotion, elle n'est pas simulée. Le reste, oui. Il y avait une sorte de magie, je dois dire. Vous savez, moi, je travaille depuis toujours avec mon épouse, qui est ma script. Et je me souviens, dans l'après-midi, j'avais donc voulu filmer avant l'amour, et je voulais filmer après l'amour. Donc pas la période entre les deux. Et lorsque j'ai fait la scène après l'amour, je les ai mis en place. J'étais mes acteurs, je pouvais les toucher tellement ils étaient prêts. Et je leur avais raconté, voilà, vous venez de faire l'amour, vous êtes dans une phase de repos et de tendresse. Et donc, je donne le moteur après ces quelques indications. Au bout de 3 minutes, moi, je suis tout à fait content, j'ai ce qu'il faut. Et je dis d'une voix douce, mes chéris, c'est très bien, on va pouvoir arrêter. Faut faire attention, c'est quand on est dans une atmosphère très pieuse, comme ça, et il ne faut pas, d'un seul coup, dire « Allez, on arrête, on coupe !» Non. Non. Bon, il continue à s'étreindre, à se caresser, de façon très pudique en plus. Moi, je laisse filer. Puis quand même, au bout de 3 minutes supplémentaires, je monte un peu la voix, je dis, écoutez, c'est très beau, c'est très émouvant, c'est très bien, détendez-vous, on va arrêter. Il ne se passe rien, il continue. Bon, j'échange un regard avec mes caméramans, je leur fais, on continue la tournée, hein. Mais à l'époque, il y avait seulement 11 minutes. Hein. Ouais. Et là, moi, je vois le compteur, vous savez, le compteur sur les magasins, on était à 10 minutes maintenant. Alors là, je leur dis, bon, écoutez, c'est bon, c'est très bon, c'est parfait, je suis très content. Et je me souviens, Valentina se retourne comme ça. Elle me dit, ah oui, don't JJ. Quand je choisis Sean Connery, dont je ne voulais pas, pour pas cumuler son personnage de James Bond avec Guillaume d'Occam, etc. Bon. Et que du coup, je perds le financement de la compagnie américaine qui nous accompagnait. Alors que c'était mon ancien agent qui devenait président. Bon. Donc, là, effectivement, moi, je suis dans un grand vide de désespoir. Et alors, figurez-vous que le film devait être un film français. Mais mon producteur de l'époque, s'appelait Gérard Lebovici, se fait assassiner dans un parking. Bon. La personne dont il avait acheté la société, qui était Ariane Film, M. Mnouchkine, qui était le papa d'Ariane Mnouchkine, est obligé, lui, de racheter ce qu'il a vendu. Il y avait une clause. Bon. Je me retrouve donc, moi, avec un type adorable, Sagna était formidable, sauf qu'il comprenait pas du tout le film. Il me disait, vous êtes complètement fou, mon cher Jean-Jacques, mais qui va s'intéresser à un polar avec des moines au XVe siècle, mais c'est tout être crétin, mon cher Jean. Mais je l'aimais beaucoup. Et figurez-vous que il n'y avait rien à faire, il ne voulait pas faire le film. On va aux États-Unis, je le présente à mes connexions dans les studios. On me disait, who's this guy? Il l'appelait Père Noël. Qui c'est ton Père Noël qui est avec toi? Je disais, c'est un producteur important. Ah bon, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Fanfan à la tulipe, il répondait. Bon, aux États-Unis, il a fait Fanfan à la tulipe, mais on arrive à décrocher, figurez-vous, le prix du film à l'époque, c'était 16 millions de dollars. On arrive à le décrocher. 16 millions de dollars chez Warner. Il a le chèque dans la poche. Ils ne le mettent pas en banque. Ils ne le mettent pas en banque. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils n'y croient pas? Pas du tout. J'ai un téléphone, j'étais à la campagne un lundi matin, et Mnouchkine m'appelle, il me dit «
Alors, Jean-Jacques, je ne sais pas ce que vous avez fait à vos distributeurs allemands, mais ils sont fous furieux. Ils donnent tellement d'argent pour ce film, je crois qu'on va être obligé de le faire. Alors, venez vite, il me dit. Je prends ma bagnole. À l'époque, il n'y a pas de limitation de vitesse. Je suis là 45 minutes plus tard. Et je fais la bise à mes distributeurs allemands qui avaient fait des très belles recettes avec la guerre du feu. Et Sania Mnouchkine me prend dans l'antichambre. Il me dit, alors Jean-Jacques, je crois qu'avec ces fous furieux, on va être obligé de le faire, le film. Bon. Alors, il y a une deuxième solution qui serait peut-être pas mal, c'est que si on faisait une coproduction avec l'Allemagne, ce serait encore mieux, parce que il faudrait que vous acceptiez de prendre quelques techniciens en Allemagne, et puis alors moi j'écoute avec beaucoup d'intérêt, et là d'un seul coup, son visage s'anime. Alors il me dit, et alors, il y a une troisième solution, c'est que vous partiez en Allemagne, et vous faites un film en Allemagne. Je l'ai embrassé, je lui ai dit, je pars demain matin. Et je suis parti le mardi matin par l'avion de 8h20. Et vous êtes resté là-bas? Et j'ai vécu en Allemagne pendant 2 ans, et vécu en Italie. J'ai pas touché le sol de la France. Et voilà. Après, pour mes autres films, c'est un peu. Je suis un travailleur émigré, moi. Mais bien sûr. Mais vous savez, moi, je me souviens d'un détail qui m'a marqué. Pour le film L'Ours, j'avais fait travailler le successeur de Trinka, qui faisait du stop motion. Oui. Et un matin, il était vraiment genre 7h du matin, je vois une queue colossale autour d'un bâtiment. Et je croyais que c'était parce qu'il y a une distribution de papier hygiénique, ou en Tchécoslovaquie, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Je demande, je vois, qu'est-ce que c'est? Ah, il me dit, là, c'est un film qui a beaucoup de succès, c'est Le Nom de la Rose. Parce que, et alors je demande au chauffeur, je dis, mais pourquoi? Et ils me disent, mais le mensonge et le livre interdit, c'est notre vie. C'est ce qu'on vit tous les jours. Donc, pour nous, c'est très important. Et c'est même rare on se demande pourquoi le film a été autorisé. Parce que c'est à ce point que ça a failli être interdit. Do you think that this is a place abandoned by God? Have you ever known a place where God would have felt at home?